Salut toi, 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 toi. Me demande pas pourquoi j'ai chanté, je sais pas. Alors, question du jour. Alors voilà. Jérôme Rémy. Alors, bonjour. Toutes tes vidéos sont très utiles, je te remercie, tant mieux. Sinon, franchement, ça serait pas cool, je servirais à rien dans la vie. Ok, merci pour l'installation du M100. Donc les montants 100 mm, les montants, les plafonds en M100. Ok, si c'est des murs en placo, est-ce que c'est possible aussi de le faire? Donc en gros, tu te demandes quel genre d'accroche on fait sur l'arrivée du mur en M100. Est-ce qu'on peut se proche de... T'as peur que ce soit trop fragile. Donc pour ceux qui se sont posé la question, parce qu'il y en a plein qui se sont posé la question, regarde, je t'ai préparé, ok, je l'ai mis là, devant moi. Si c'était un mur en placo en arrivant et que tu vas greffer un rail comme ça, dans ce sens là, d'accord? Comme ça là. Et que... Parce que ça c'est un montant, ouais d'accord. Un rail. Et que ça repart. Regarde, tu chopes ça, tu choperas ça avec de la cheville molly. Et il n'y aura aucun problème. Par exemple, là c'est de la cheville molly de 8. Donc je te fais la simulation parce que c'est toi. Attends, qu'est-ce qui va pas? Bah ce qui va pas, Pascal, c'est juste que t'es pas très costaud. Voilà, c'est tout. Donc voilà, imagine, là tu vois c'est de la 8. Donc tu vois là, j'ai fait de la cheville molly. Donc imagine tu fais de la fixation avec ça. Regarde mon grand, regarde l'appui que ça va faire, d'accord? Regarde, ça va faire un appui nickel, bien costaud. Donc tu prends de la cheville molly de chez Cheville Molly, d'accord? Que je te montre que moi, voilà, je prends de la molly. Molly, ok? Pas de, du quoi, d'accord? Pas de la cheville molly de chez pas molly, d'accord? Il y a une question de résistance, tu vois, il y a une question de... C'est du costaud, tu vois, pas ça va se déformer. Si tu mets du M100 en autoportée, c'est que tu as prévu de mettre une certaine distance, il va avoir un certain tirage, il va avoir un certain poids, donc tu veux être tranquille. Tu utilises la bonne cam, d'accord? Tu vas pas risquer ta vie ou celle de tes enfants et toute la clique, même ta belle-mère peut-être, limite. Mais là, dans un coin, choisis la cheville, juste dans cet endroit-là, tu places la chaise. Moi je dis ça, je dis rien, d'accord? Simone. Donc là, tu pourras foutre ça à la cheville molly. Deux fixations pareilles. Sachant que c'est 50 kg l'arrachement, t'es tranquille. Hein. Et encore celle-ci, c'est selon la dimension. Celle-ci, c'est encore plus, je crois. À vérifier. J'ai comme un gros doute, mais à l'arrachement, en plafond, c'est 50 kg. Mais par contre, en termes de résistance, tu vois, au cisaillement comme ça, c'est encore bien supérieur parce que ça va pas s'arracher quoi. D'accord? Donc de la cheville molly. Et par contre, tu vois celle-ci, je t'ai pris un exemple, mais elle est courte. C'est de la cheville molly de... C'est la courte que j'ai moi là. C'est de la 50. Prends au moins de la 60, histoire que la déformation soit plus loin, tu as un appui plus large, d'accord? Et tu n'auras pas de problème, parce que quand c'est trop serré comme ça, si jamais tu n'as pas une installation en plaque de plate sur le mur d'origine qui est terrible, c'est-à-dire que la densité de la plaque est pas top, vaut mieux un appui réparti plus lointain, pour être plus stable, d'accord? Plutôt qu'un endroit trop serré où il risque d'avoir une déformation et que ça s'en aille avec. Ça passe à travers. Donc tu vas miser sur une cheville de 60, de la bonne cheville molly de chez Molly, d'accord? Et ça le fait sans problème, comme toute autre fixation, ok? Et pour ceux qui se demandent il y en a un autre qui a posé la question, bah du coup j'y réponds en termes de fixation dans de la brique creuse, de la cheville crampon, de la bonne cheville crampon, ça marche bien, sachant que moi, dans ce cadre-là, j'essaye toujours de choper les joints et j'y vais avec, selon comment c'est foutu, s'il faut renforcer la zone, avec un petit filtre et une petite cheville chimique dans certains endroits. T'en fais ce que tu veux, mais comme je disais juste précédemment, t'as quand même sûrement choisi le plafond M100 pour une certaine portée, un certain poids, sans rien en intermédiaire. Donc si tes chevilles tiennent pas le coup et que t'as bien respecté les entraxes que je t'ai dit dans ma vidéo sur le M100, tu sais qu'il va avoir un certain tirage, d'accord? Et il suffit en plus que tu aies mis un peu d'isolant dessus, tu sais que ça va avoir encore un tirage supplémentaire. Donc tu joues pas là-dessus sur les fixations, parce que même doublé, ça serait con que ça tremble. Imagine pour X raison, tu as décidé de accrocher un lampadaire ou je sais pas quoi, etc. Et puis pense à la durabilité, ok? Aux vibrations dans le mur, etc. Parce que c'est du placo. Donc c'est sujet à tremblement, c'est sujet à travail, d'accord? Et bien sûr, n'oublie pas que tu es dans le cadre d'une cloison placo. Donc forcément, tu vas avoir du montant. Donc moi, ce que je fais, c'est dans le cadre d'une cloison placo. Dans les parties vides, tu mets la cheville molly. Mais dans les parties où tu arrives sur le montant, qui est forcément dans la cloison à un endroit donné,
tu chopes dans la ferraille direct, d'accord? Donc du coup, forcément, tu auras des parties qui seront bien dans la ferraille. Donc du coup, tu seras bon. Tu vois ce que je veux dire? Si je te refais un schéma. Voilà, attends. J'adore les schémas. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des schémas. T'as ta cloison, ok? Donc là, tu vas voir ton plafond. Regarde, il va y avoir ma cloison, ok? Donc forcément, je vais avoir des montants derrière, tous les 60. Donc si toi, tu mets un rail dessus ça, qui va se fixer le long de ta cloison placo, comme ça en travers, pour repartir dans l'autre sens, dans ce sens-là, d'accord? Comme ça, tchouk, d'accord? Mais forcément, aux endroits creux, que tu vas tomber, tu te mets en cheville molly. Et aux endroits pleins où tu tombes sur le montant, ben là, tu vas choper à la vis à placo. Alors moi, je chope à la vis à placo en 35 mm, pas en 25 mm, en 35 mm. Et deux fixations. Il n'y a pas de problème particulier, hein, ça va faire le job. Hein. Je te dirais pas sur le coup en mettant une vis auto-perçante, ça fera pas plus le job. Le filet est le même, d'accord? C'est juste l'embout qui change. Donc deux vis de 35 mm, soulagées à pas loin à la distance, parce que c'est une cloison placo, tu vas peut-être pas mettre les mêmes distances que ce que je t'ai marqué dans la vidéo, mais tu vas réduire justement pour éviter un certain fléchissement dans les zones où justement il y a 60 d'écart, parce que placo, selon comment t'es ton configuration, ça risque de faire un peu le ventre et de revenir en avant, donc tu vas resserrer. Et du coup, deux chevilles molly, deux vis de 35, cheville molly, deux vis de 35, cheville molly, tu vois, donc tu chopes les montants et les vides, en fonction, tu vas mettre soit de la cheville molly, soit de la vis de 35 dans les montants qui traversent, d'accord? Ok, j'espère avoir répondu à ta question. Ok, et à ceux qui se posaient la question. Donc, Jérôme, je te dis tchuss, bonne soirée à toi. Et puis, ta question était une bonne question. Et d'autres se la posaient, donc j'étais enchanté de t'y répondre. Tchuss les kids!